Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. Comment ne pas s'éparpiller et qu'est-ce que la formation t'a permis de cerner? Alors, la première partie de la question, comment ne pas s'éparpiller, je ne comprends pas trop. Est-ce que tu parles de comment ne pas s'éparpiller dans mon travail de community manager ou bien comment ne pas s'éparpiller quand on veut se former, ce qui est deux choses différentes. Donc je vais essayer de répondre comme je peux à tes questions. Je vais commencer par la seconde partie de ta question. Qu'est-ce que la formation m'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette formation? Donc, concrètement, ce que la formation m'a appris, donc créer un branding ou une identité de marque, cibler ta clientèle idéale, ton client idéal, et également pouvoir faire ce travail-là avec ton client avec qui tu vas travailler. Tu vas devoir aussi cibler, si ce n'est pas déjà fait, cibler son client idéal à lui également. En fait, dans la formation, tout ce que j'ai appris à appliquer à moi-même, je dois l'appliquer à mes clients également. On a bien sûr comment faire grandir son compte Instagram. Donc il faut savoir que la formation, elle est très focus sur Instagram, beaucoup plus que sur les autres réseaux sociaux. Après, vous avez également des modules sur les autres réseaux sociaux, mais vraiment Instagram, c'est le cœur de la formation. Et d'ailleurs, tous mes contrats de community management, je les ai tous eus sur Instagram pour travailler sur Instagram avec mes clients. Quelles actions mettre en place pour augmenter en visibilité, donc faire augmenter la visibilité du compte Instagram de mes clients. Comment créer du contenu pour mes clients, quel type de contenu créer, comment, avec quels outils. Donc la formation m'a appris à utiliser, déjà m'a fait découvrir plein d'outils que je ne connaissais pas du tout et comment les utiliser. Donc ça peut être des outils tels que des logiciels ou des applications de montage vidéo, montage photo, retouche photo comme Photoshop par exemple. Après sur la formation c'était vraiment très basique quand même sur Photoshop. J'aurais bien aimé avoir vraiment un module entier dédié à Photoshop, aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Comment donc créer, faire grandir une communauté sur Instagram et bien sûr la fidéliser, animer la communauté. Comment créer un planning éditorial, donc ça va rejoindre un peu tout ce qui est organisation du travail. Parce qu'il faut savoir que pour être community manager, il faut être très bien organisé, sinon ça peut vite devenir compliqué, surtout quand on a plusieurs clients. La formation m'a donné pas mal de tips quand même pour apprendre à m'organiser dans mon travail. Et bien sûr, il y a toute une partie pour apprendre à se lancer en tant que freelance. Comment engager la conversation avec des prospects, comment aller chercher des prospects aussi. En gros, pour résumer tout ce que la formation m'a appris et ensuite... Notre question c'était comment ne pas s'éparpiller. Alors, si tu parles de comment ne pas s'éparpiller dans mon travail, alors ça c'est vraiment une question d'organisation. Il faut être vraiment très organisé, utiliser un maximum d'outils et d'applications qui sont mis à disposition qui servent à ça. Donc moi j'utilise beaucoup Google Agenda. Énormément, ça c'est primordial pour moi. J'utilise Calendly, donc là en ce moment je ne l'utilise plus parce que j'ai fermé mes appels découvertes parce que je ne souhaite pas avoir de nouveaux clients en ce moment, mais du coup c'est relié à Google Agenda et ça permet à mes prospects de réserver des créneaux pour m'appeler s'ils ont envie d'avoir plus d'informations, d'en savoir plus sur mes services, etc. Au niveau des outils que j'utilise, je ne vais pas avoir 36 000 applications de montage vidéo. Au début, je le faisais parce que sur chaque application vidéo, il y avait des choses différentes qu'on retrouvait dans l'une mais pas dans l'autre. Maintenant, j'ai essayé vraiment d'optimiser chaque application que j'utilise pour ne pas en avoir 36 000 justement. Donc j'ai une seule application de montage vidéo qui est très bien pour moi. Pour la création graphique, etc., j'utilise plus que Canva qui me convient très bien. Après j'utilise l'application Notes pour toutes mes idées. Je sais qu'il y a des community managers qui aiment bien utiliser Notion. Moi personnellement, je n'aime pas Notion, je n'ai jamais trop aimé à vrai dire. J'utilise seulement mon application Notes dans mon téléphone, ça me convient très bien, j'arrive très bien à m'organiser avec ça. Étant donné que j'ai un travail en ce moment en tant que salarié, que j'ai aussi mes enfants, ça me laisse pas énormément de temps pour le community management.
Du coup, j'ai vraiment des créneaux pour le community management. Je sais que telle semaine, à telle heure, je travaille sur ça. Vraiment, je ne déroge pas à mes créneaux, je les réserve. Après, tout dépend si toi, tu as envie de faire ça à temps plein ou à temps partiel avec quelque chose à côté ou pas, ce qui te demandera encore plus d'organisation. J'utilise des applications qui permettent de publier automatiquement à une certaine heure. Donc votre client, vous êtes mis d'accord pour publier, je sais pas, je dis n'importe quoi, tous les jours à 17h. Mets-toi à 17h par exemple, tu n'es pas disponible, tu sais que tu es à ton travail ou tu es en train de faire quelque chose et que tu ne pourras pas publier à 17h. Tu as des outils qui te permettent de mettre en ligne, je sais pas, par exemple à midi, et tu le programmes pour que ta publication sorte à 17h, tout simplement. Donc ça, c'est des outils que j'utilise également pour mon organisation. Après, pour tout ce qui est des routines d'engagement, j'ai une cliente avec qui je fais des routines d'engagement, donc je dois faire 3 fois par jour. Je n'ai pas d'horaire imposé parce que je lui ai clairement dit que c'était pas possible. Mais je dois le faire 3 fois par jour avec un certain nombre d'heures d'écart entre à chaque fois. Donc là, pareil, j'ai des créneaux dans ma journée où je sais que je vais faire uniquement ma routine d'engagement et rien d'autre. Par contre, si tu parlais du fait de s'éparpiller pour me former au métier, comment j'ai fait pour ne pas m'éparpiller? Pour moi, c'est très simple. Si tu as tendance à t'éparpiller en voulant apprendre ce métier, c'est que probablement tu n'as pas pris de formation. Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir une formation. En fait, ça va regrouper tous les éléments, toutes les choses que tu as besoin de savoir pour te former au métier. Certes, tu peux les trouver gratuitement, il n'y a aucun souci. Tu peux devenir community manager, te former gratuitement, mais effectivement, tu vas t'éparpiller parce que tu vas trouver des informations à droite, à gauche, des informations contradictoires, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Le fait de prendre une formation, ça va te permettre vraiment d'avoir tout ce qu'il faut savoir regroupé en un seul et même endroit, dans un ordre logique, de telle sorte que tu puisses l'appliquer au fur et à mesure et l'intégrer, parce que moi, dans cette formation, je sais que j'appliquais au fur et à mesure. Chose que tu ne peux pas forcément faire quand tu vas glaner des informations à droite, à gauche. Donc voilà, pour moi, le meilleur moyen de ne pas s'éparpiller quand on veut devenir community manager, c'est vraiment de suivre une formation. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai répondu à tes questions, que ça a été assez clair. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai de nouveau en vidéo avec plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Salut!